Peuple du Seigneur, je me promenais sur TikTok, ça m'arrive, et j'ai constaté que il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses étranges spirituellement, beaucoup de choses qui ne sont absolument pas bibliques. Vous savez, je ne vous accuse pas, je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas. J'ai moi-même, par le passé, commis des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole divine. Je sais très bien que nous souffrons tous sur terre, que dans un souci de délivrance, nous allons courir à droite, nous allons courir à gauche, mais nous allons poser des actions qui sont plus proches du maraboutage que des actions prophétiques. Alors, il est vrai que les actions prophétiques peuvent des fois être étranges, il est vrai. Mais n'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière et que Satan copie ce que Dieu fait. La sorcellerie n'est pas la sorcellerie parce que Satan a inventé quoi que ce soit. C'est juste qu'il va imiter la lumière. Et vous, dans un souci de satisfaction immédiate, de délivrance immédiate, de bien-être immédiat, comme quelqu'un qui va prendre sa dose de drogue. On veut la liberté de suite, on veut le miracle de suite. Maintenant, on ne veut pas attendre, on manque de patience. Or, nous oublions que la patience est un fruit de l'esprit et que Dieu nous éprouve, que Dieu nous fait passer au travers du feu, que Dieu éprouve les cœurs, il éprouve les reins. Dieu nous sonde, Dieu veut voir si on l'aime pour qui il est, si on veut le servir, si on l'aime pour ce qu'il est, sa gloire, son amour, sa présence, ou si on veut juste les bénédictions en fait, ou si on est juste là pour la voiture, l'argent, le mariage, le travail. On souffre tous ici-bas. On a tous des problèmes spirituels, des problèmes psychiques, des problèmes émotionnels, des problèmes de santé. Mais je t'en prie, ne va pas n'importe où, ne va pas faire n'importe quoi. Il est vrai que le Seigneur nous appelle ses brebis, mais ne te comporte pas comme une brebis paniquée. Vous savez, la brebis, quand il y a l'orage, quand elle a peur, elle peut très bien se jeter dans le vide. Ne sois pas cette brebis apeurée, comme si tu n'avais pas de berger, comme si personne ne te protégeait. Jésus dans la barque, il dormait. Et pourtant il a parlé, la tempête s'est calmée, mais ses disciples avaient peur. N'aie pas peur, Jésus dans la barque avec toi. Il ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alors je t'en prie, si un jour tu as fait ces astuces étranges qui sont totalement anti-bibliques, si toi-même au fond de toi tu sais, prends le psaume 51, pars en repentance. Je t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'aime, le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Demande-lui son discernement pour ne plus jamais retomber dans de telles pratiques. Mais je t'en prie, ne garde pas ça en toi. Ne garde pas ça pour toi. Il t'a vu. Il t'a vu. Pourquoi tu ne confesses pas tes péchés? Le Seigneur voit toutes choses. Le Seigneur sait toutes choses. Va devant sa présence. Prends le psaume 51. Prends un moment de jeûne. Prends un moment de repentance. Réconcilie-toi avec ton Père céleste. Fais comme le fils prodigue. Il était par terre. Il voyait les cochons, il avait envie de manger la nourriture des cochons avec eux. Il est revenu chez son père l'a accueilli. Retourne, reviens. Il n'y a plus beaucoup de temps, reviens à la croix, reviens à Jésus. Que tu trouves la paix en toi. Que tu ne sois pas cette brebis égarée, cette brebis qui n'a pas de berger, qui va brouter à droite, qui va brouter à gauche, qui va brouter dans des champs étrangers. Reste au pied de ton berger, reste au pied de ton maître. Ne te jette pas dans le vide quand l'orage arrive. Je prie que tu puisses retrouver cette sérénité, que tu puisses avoir cet esprit de repentance, cet esprit de discernement, cet esprit de sagesse, que tu saches reconnaître la voix du bon berger, que tu l'obéisses et que tu le suives, maintenant et à jamais. En son saint nom je prie, et j'ai prié. Amen.